Un représentant du secteur privé, comme celui du groupe BMC Bank, avait un témoignage à porter. Un témoignage aussi en tant que citoyen, en tant qu'économiste et banquier. C'est le fait que pour renforcer cette nouvelle dimension fondamentale vers l'Asie-Pacifique, il fallait qu'il y ait une conjugaison des efforts entre le secteur privé et le secteur public pour aller convaincre que le Maroc pouvait représenter un gateway, porte d'entrée vers l'Afrique. Le Maroc ne représenterait pas grand-chose face à ces mastodontes asiatiques s'il n'envisageait que de développer le commerce bilatéral entre un pays parmi les 54 pays d'une aire géographique aux frontières étriquées avec des mastodontes confirmés ou en gestation. Cela veut dire quoi? Cela signifie qu'il faut que des pays comme le nôtre considèrent l'Afrique comme le véritable recul stratégique pour pouvoir elle-même, le Maroc lui-même s'industrialiser et représenter une plateforme de réexportation, mais une plateforme d'exportation du savoir-faire. Nous avons la chance d'avoir des liens forts, spirituels, humains, historiques avec plusieurs contrées en Afrique. Il s'agit de capitaliser sur ce trésor de sympathie pour rendre l'Afrique plus perméable à ces transferts de technologies et en même temps faire du bien, c'est-à-dire créer de la richesse, de la valeur dans les pays africains à partir du Maroc et exporter au-delà des biens et services, exporter notre savoir-faire, exporter l'investissement, c'est-à-dire pousser nos entreprises à aller investir dans ces contrées, créer de joint ventures tripartites qui associent les Asiatiques, les Marocains et les étrangers vers l'Afrique. C'est ce message-là qui est important à combler. Mais ce qui est certain, il ne faut pas considérer que l'Asie viendrait en substitution des alliés historiques du Maroc, les États-Unis et l'Europe, mais cela vient en complément, même si l'épicentre de la croissance économique va se déplacer vers l'Est. Il s'agit de considérer que le Maroc est le gateway idoine pour permettre précisément la synthèse entre un pays proche de l'Europe, un pays atlantique, et ce qui va représenter le second moteur de la croissance mondiale, qui est ce continent africain qui a tant besoin de développement et dont les besoins en investissement, en infrastructure, en capital, en développement humain sont considérables.